Si vous avez suivi les 2 derniers messages, vous savez certainement que nous abordons une série que j'intitule « Au-delà des limites ». Au-delà des limites. Et dans le premier message, nous avons donné comme titre au premier message « De la connaissance à l'intimité ». Premier message. Dans le second message, nous l'avons intitulé « De l'intimité à la conviction ». Et aujourd'hui, nous allons voir de la conviction à l'adoration. Juste pour reprendre encore une fois, pour nous assurer, même si vous n'étiez pas là pendant les 2 derniers messages, mais pour mettre encore une fois le fondement sur lequel nous bâtissons cette série, c'est le but qui est visé dans cette série. C'est la motivation d'exprimer la puissance dans la relation avec Dieu. La motivation d'exprimer la puissance qu'il y a dans la relation avec Dieu. Et encore, je reprends les 3 objectifs que nous nous sommes fixés pour cette série. D'abord, vous aider à sortir d'une zone de confort infructueux, c'est-à-dire de vous aider à porter du fruit pendant que vous vivez. Deuxième objectif, c'est de vous ouvrir les yeux sur la puissance de la foi. Pas simplement les yeux physiques, mais que vos yeux spirituels puissent s'ouvrir pour voir la puissance qu'il y a dans la foi en Dieu. Troisième objectif, c'est vous encourager à avoir une meilleure relation avec Dieu. Je ne sais pas dans quelle étape est votre relation avec Dieu. Est-ce à l'étape de connaissance, à l'étape d'intimité ou à l'étape d'adoration? Et quelle que soit l'étape, vous assurez que vous avez une bonne relation avec Dieu. Juste pour faire un résumé du dernier message, vous l'avez certainement vu, comme je dis toujours, si vous ne l'avez pas, c'est disponible en ligne. Il est dit que Dieu peut te révéler la grâce et la puissance qui t'aideront à te conduire au-delà des limites. C'est Dieu qui t'aide avec la grâce. Dieu va t'aider à te révéler la grâce qu'il y a et la puissance pour te conduire au-delà des limites que toi-même, les yeux, que les humains puissent fixer au-delà de ces limites, que la société même fixe. Nous avons dit également que tu passes du temps avec lui, c'est bien. Tu passes du temps dans l'intimité avec Dieu. Tu pries régulièrement, c'est bien. Tu lis ta Bible, c'est bien. Mais il est temps de passer à l'étape supérieure, à l'étape de conviction. C'est cette étape-là, que tu es convaincu, il n'y a aucun doute là-dessus, que tu es convaincu d'avoir une ferme assurance de ce que Dieu dit dans sa parole, ce que Dieu a sur ta vie comme parole, comme promesse. Et aujourd'hui, nous allons voir de la conviction à l'adoration. Dès le départ, je vous dis que l'acheminement de la relation avec Dieu doit aboutir normalement à l'adoration. Votre vie, l'acheminement, toute la conduite que vous avez, ça doit aboutir quand même par l'adoration. C'est-à-dire, avoir la connaissance, c'est bien. Avoir l'intimité, c'est bien. Mais quand même, ce que Dieu attend, c'est qu'il puisse être adoré. Ce ne sera pas encore le message de Noël. Pasteur Valsin viendra pour vous parler du message de Noël, certainement. Je ne vais pas déroger à ce principe. Mais aujourd'hui, nous allons quand même anticiper pour voir le contexte de Noël à travers ce dernier message de cette série, de la conviction à l'adoration. Rapidement, nous allons faire la lecture. Je vais vous inviter à faire la lecture en Luc. 2 portions de lecture, nous allons lire en Luc et en Matthieu. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi, ce sera affiché sur l'écran. Et à tous, nous allons prendre le temps de lire Luc 1, de versets 26 à 28, que nous allons lire ensemble. Luc 1er, versets 26 à 38. Je lis pour vous. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth. Retenez bien les mots qui sont dits là. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi.
Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur. » Amen. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. La deuxième portion de lecture que nous allons avoir, c'est dans Matthieu 2, du verset 1er au verset 15. Matthieu 2. Il est dit, « Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Et le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez les informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Il est futé, hein? Ce n'est pas le cas. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta, l'étoile qui s'arrêta. Quand ils aperçurent, alors les mages, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Parole du Seigneur. Voici, c'est pas Noël, ok, c'est pas le message de Noël. Le message de Noël viendra, comme je l'ai dit, avec Pasteur Valsin. Nous avons 2 dimanches encore avec Noël, c'est ça? Dimanche prochain et puis le dimanche 25, oui. Donc, vous avez du temps à savourer les messages de Pasteur Valsin pour la Noël. De la conviction à l'adoration en préparation au message de Noël. J'aimerais m'asseoir pour comprendre qu'est-ce qu'on entend par conviction, qu'est-ce qu'on entend par adoration avant d'entrer en plein foi. Nous allons creuser. Je sais que vous aimez ici à l'église de village, nous creusons la Bible, nous autres, nous ne nous appuyons pas sur les dires des autres, sur ce que nous ressentons dans notre feeling, mais c'est ce que le Saint-Esprit nous dit que nous nous appuyons dans la Bible. J'ai regardé ce que le dictionnaire français, c'est un mot français, ce que le dictionnaire dit sur conviction. Qu'est-ce que ça veut dire, conviction? Selon Larousse, il est dit que c'est un état d'esprit de quelqu'un qui croit fermement à la vérité de ce qu'il pense, une certitude. Il est dit aussi que c'est un principe, idée qui a un caractère fondamental pour quelqu'un. Quand c'est dit au pluriel, par exemple,
avoir des convictions politiques ou avoir des convictions religieuses, par exemple, des idées bien arrêtées. Larousse décrit également que c'est une conscience que l'on a de l'importance, de l'utilité, du bien fondé de ce que l'on fait, du sérieux de cette chose. Par exemple, soutenir un projet avec conviction. Je me rappelle quand j'étais étudiant en théologie, on faisait cette analogie entre opinion, d'abord avis, opinion et conviction. On fait cette analogie pour présenter les feux de signalisation, pour vous montrer comment c'est. Par exemple, quand c'est vert, quand les lumières sont vertes, on peut identifier cela à un avis. Chacun peut avoir un avis. C'est discutable, tout le monde peut passer. Lumière verte, par exemple, tout le monde peut circuler. Un avis. Tout le monde peut avoir un avis sur quelque chose. C'est un avis que j'ai sur un sujet donné. Quand c'est jaune, c'est une opinion. J'ai une certaine aisance, ou je personnalise ce que j'ai là. Je ressens, mais l'idée là, je peux m'asseoir sur cette idée. C'est une opinion que j'ai. C'est lumière jaune. On ralentit, on analyse, quand c'est mon opinion à moi sur ce sujet-là. Ça, c'est un petit peu personnel. Ce n'est pas juste un avis que j'ai une opinion sur un sujet basé sur quelque chose. On ralentit. Quand la lumière est rouge, par exemple, quand les feux sont rouges, c'est la conviction. Il n'y a pas à discuter là-dessus. On s'arrête. Il y a conviction. Là, on s'arrête. On doit prendre le temps. Ce n'est pas discuter. Tout le monde s'arrête. J'ai ma conviction religieuse, j'ai ma conviction politique, j'ai ma conviction sociale, familiale, tout ce que vous avez. Je ne discute pas, je ne négocie pas cela. C'est la conviction. C'est fondamental pour ma vie. C'est ce qu'il faut entendre par conviction. Par contre, adoration, il faut comprendre ce que ça veut dire, adoration. Adoration est facilement à définir, pour moi personnellement. C'est rendre hommage à Dieu pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, c'est pour la louange. Mais pour adorer Dieu, on lui rend hommage pour ce qu'il est. Tout ce qu'il représente, que ce soit pour moi ou mais dans l'univers, ce qu'il est, sa personnalité en tant que Dieu qui est créateur, il est celui à qui rien n'est impossible, il fait tout, il dirige, il domine, c'est le Dieu très haut, le seul Dieu vivant, ce qu'il est, je l'adore pour cela. Pour passer de l'étape de conviction, suivez-moi bien, et cela va faire toute la différence. Pour passer de l'étape de conviction à l'adoration, il y a un élément déclencheur qu'il ne faut pas rater. Et ce élément déclencheur n'est autre que la révélation. Il y a une révélation. Il doit y avoir une révélation. On est convaincu de la chose. Ça veut dire qu'il n'y a aucun doute. Nous savons que Dieu a dit. Nous savons que Dieu a fait. Il n'y a aucun doute là-dessus. Nous savons. Ça ne suffit pas pour aller jusqu'à l'adoration tant qu'il n'y ait pas de révélation. Quand je parle de révélation, je ne peux pas dire que c'est un songe, comme on le dit souvent, une révélation sur un bail qui passait. C'est pas ce que je veux dire. On révèle ce qui était caché. On révèle ce qui n'a pas été dit. On révèle ce qui était voilé. C'est ce que ça veut dire révélation. La révélation est très importante. Dieu se révèle quand il n'a pas été dit ce qu'il a fait. Et c'est ce que nous allons voir. Et dans la Bible, et dans le passage que nous venons de voir, il est autre question de révélation. Dieu a révélé à chacun des personnages que nous avons cités ici de façon différente. Il y a eu une révélation. Pour adorer Dieu, il faut avoir cette révélation, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne savait pas, et Dieu, nos yeux spirituels ou physiques étaient voilés, nous n'avons pas vu, et quand nous le voyons, nous savons voilé. Ah, pour ce qu'il est, je l'adore, parce que je ne le savais pas avant. Chacun de ces personnages dans la Bible a une révélation. Et c'est ce que nous allons voir. J'ai dû creuser à aller jusqu'à 4 ans de cela, dans une conférence que j'avais suivie en ligne avec le pasteur. C'était disponible en ligne, ce n'est pas que j'ai payé dessus. J'ai regardé cette conférence que le pasteur T.D. Jakes avait donnée pour comment aider les personnes qui sont
comment dire, qui n'ont peu d'estime pour eux-mêmes. Le pasteur a dit qu'il y a 4 raisons pour lesquelles on peut cacher quelque chose. 4 raisons. 4 raisons. La première raison, c'est la honte personnelle. Pourquoi on cache quelque chose? Par honte personnelle. Parce qu'on a honte. Nous avons fait quelque chose et cette chose-là est mauvaise et nous le cachons parce que nous avons honte et nous réalisons ce que nous avons fait est mauvais. Et nous allons tellement loin dans cette cachette, nous identifions ce que nous avons fait de mauvais à nous-mêmes, que nous sommes mauvais. Pas seulement ce que nous avons fait, mais nous, on est mauvais. Je suis mauvais, donc je me cache, j'ai honte de ce que j'ai fait. Ce n'est pas seulement pour l'action, mais pour moi-même, je m'identifie à ce que j'ai fait, j'ai honte. Première raison. Deuxième raison pour laquelle on cache quelque chose, c'est par honte publique. On a peur que le public sache ce qui a été dit, ce que j'ai fait, parce que nous savons que le public est méchant, coupable ou innocent, qu'importe. Mais des fois, nous cachons, que dira le public, que diront les autres? Nous avons peur. C'est vrai, nous pouvons nous défendre, nous dire que je n'ai pas fait ceci, mais avant que le public est prêt à nous jeter des pierres, là, nous avons peur, nous avons caché, peur pour que le public ne nous lapide pas. Nous cachons ça pour la honte personnelle. Troisième raison que nous cachons des choses, que nous sommes d'accord ou pas, très souvent, c'est par amour ou par pitié. Nous avons des choses que nous ne révélons pas à nos proches par peur de les blesser. Ça arrive. Un enfant qui a été adopté, par exemple, il arrive que les parents ne disent pas à l'enfant qu'il a été adopté, pour peur de le blesser. Il y a des choses qui arrivent dans la famille, nous ne le révélons pas, hein, de peur que cette personne soit blessée. Ça arrive des fois. Nous pensons que par amour pour cette personne, c'est mieux de ne pas avouer ce qui s'est passé. Mais la quatrième raison pour laquelle on cache des choses, c'est parce que cette chose est importante, que cette chose est précieuse. Et je fais référence aux dames ici. Il n'y a pas, on ne pourra jamais voir tous les bijoux que possède cette dame-là. Elle les cache partout. OK? Les bijoux précieux ou cachés là, après 5 ans, 4 ans, on va dire, qui l'a acheté ça? Par contre, qui l'a dit là? On cache ce qui est précieux. On ne les met pas devant tout le monde. Ce qui est précieux à nous, on les met, par exemple, dans des coffres forts. Ce qui est précieux, on les cache. Donc, une des raisons pour qu'on cache quelque chose, c'est parce que c'est précieux. Ce qui est très précieux à la maison, on ne les met pas dehors sur la cour, on les met quelque part pour le protéger. Je me rappelle à la maison, j'ai grandi à voir une vaissellerie, des cups, des verres, des assiettes qu'on n'a jamais utilisées à la maison. On ne les a jamais utilisées. Et je me demandais pourquoi on n'utilise jamais ces verres. Et c'était comme de couleur dorée. C'était un design tellement belle. Je me rappelle que je me suis dit un jour, est-ce qu'on attend la visite d'un VIP, de quelqu'un de très important, d'un roi, d'un président, pour offrir à boire dans ces verres-là? J'imagine tout le temps. Jusqu'à ce que je me quitte Kalamba, j'aimerais utiliser. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça arrive. Parce que c'était précieux aux yeux de mes parents, ils ne l'ont jamais utilisé. Mais ça arrive. Des choses qui sont précieuses, on les cache. Nous ne les exposons pas. Ce que Dieu révèle, c'est ce qui était précieux que les autres ne savaient pas. C'est ce que Dieu va révéler. Ce qui est précieux pour lui, il ne le révèle pas à tout le monde. Ce qu'il a pour toi et pour moi, il ne va pas le dire à tout le monde. Dieu va choisir, sélectionner à qui il va donner sa révélation. Et ce que nous voyons ici dans ces passages-là, c'est que Dieu va révéler à des personnes spécifiques la chose. Il est dit que Marie a eu la visite d'un ange. Israël était convaincu qu'il y aura un sauveur qui viendra. Vous êtes d'accord avec moi? C'était écrit dans la Bible, les prophètes l'ont dit, et c'est écrit dans Michée, Isaïe l'a dit, tout le monde a dit qu'un prophète va venir. Et la zone a été identifiée. Tout le monde l'a dit. Mais la révélation n'a pas été donnée aux prophètes, ni aux sacrificateurs, ni aux scribes, ni aux pharisiens. Ça a été donné à une vierge, à une dame. Dieu a décidé où sa révélation devrait être donnée.
Et sa révélation, la zone, tout le monde savait que c'était Bethléem. Mais pourquoi Bethléem? Regardons Bethléem. Vous vous rappelez que nous avons identifié plusieurs zones dans les messages précédents? Nous avons identifié Tyr, nous avons identifié Sidon, nous avons identifié Capernaum, ces villes qui étaient de très grande importance pour la communauté, pour les régions en général, mais qui ont eu des jugements prononcés contre elles, des jugements pour qu'elles soient détruites, disparaissent totalement, malgré leur richesse, malgré leur grande renommée. Mais Bethléem, par contre, n'était pas fait pour ça. Bethléem est localisé, comme nous voyons ici, au sud de Jérusalem. Ça veut dire, le nom Bethléem veut dire la maison du pain. La maison du pain. Bethléem également, la première fois que c'était mentionné, c'est quand on a parlé de là où Rachel était enterrée. Là où Rachel est morte. Il faut croire que Bethléem également, c'est une ville de très peu d'importance pour les Juifs. Malgré que cela a été dit que le Sauveur allait naître là. Je vais vous donner l'historique. Vous vous rappelez que je vous ai dit que Salomon a reçu du roi de Tyr la donation pour construire le temple? Vous vous rappelez que le roi de Tyr, Hiram, a donné à Salomon des bois de cèdre, de l'or pour construire le temple de Salomon? Vous vous rappelez que je vous ai dit ça dans le message précédent? Eh bien, Salomon, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Pour remercier le roi Hiram pour ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Je suis tellement content pour les dons que tu as fait, je vais te donner 20 villes. Il a donné 20 villes à Hiram, le roi de Tyr. Il a donné toute la Galilée. 20 villes de Galilée qui a fait cadeau au roi de Tyr. Et parmi ces villes, il y avait quelle ville? Bethléem. Très peu d'importance. Qu'est-ce que Hiram a dit? Tout ce que j'ai donné là, à toi, tu me donnes ça? Ça? C'est lui qui est méprisé. Mais c'est rien ça. Le roi Hiram est tellement déçu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé le nom en Kaboul. Vous savez ce que ça veut dire Kaboul? Rien. On peut s'attendre à rien. C'est ce que veut dire le mot Kaboul. On ne s'attend à rien. C'est comme ça Hiram a changé le nom de la zone Kaboul. Et dans le temps passé, Hiram a dit, je ne veux tellement pas de cette ville-là. Il a redonné aux Israélites. Je ne les veux pas. C'est dans cette ville qui était méprisée par les Israélites que Dieu a choisi pour donner naissance au Sauveur. Faites attention à ce que Dieu te donne aujourd'hui. Faites attention à la considération que tu accordes à ce que Dieu te donne. Car ce qu'il te donne, ce n'est pas simplement pour maintenant, mais c'est aussi pour demain. Il accorde de grande importance à ce qu'il accorde. Israël n'a pas su l'importance de Bethléem, malgré que le prophète a dit que cette ville-là recevra la naissance du Sauveur, mais ce n'était pas important pour eux. Il n'y avait aucune action de commerciale, aucun embellissement de la ville, aucun sujet de regard sur Bethléem. C'était une ville à négliger. Marie et Joseph avaient leur plan. Et là, leur plan, ce n'était pas Bethléem. C'était Nazareth. C'était Nazareth. Il a dit qu'il a eu quelque chose qui s'est passé quand Marie est venue, quand il a dit qu'il y a eu un édit de César Auguste ordonnant qu'il doit avoir un recensement. Et Joseph monta de la Galilée pour aller et se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph monta jusqu'à Bethléem. Et nous allons voir pourquoi. Vous vous rappelez ce que Nathanaël a dit à Philippe lorsque Philippe lui a dit « Je vais te présenter un homme, je crois que c'est le Messie ». Vous vous rappelez ce qu'il a dit, que Nathanaël a dit à Philippe? Il a dit à Philippe « Que peut sortir de bon de Nazareth ?» Qu'est-ce qui a sorti de bon de ville ça? Le Sauveur qui a venu délivrer nous, qui a sorti de Nazareth. Aujourd'hui, les gens qui te regardent peut-être te méprisent. Ils ne savent pas la prophétie qu'il y a sur ta vie. Patience. Patience. Fais attention de ne pas juger, de ne pas regarder les autres avec ce regard de diminution, avec ce jugement de diminution. On ne sait pas quelle prophétie qui est portée sur leur vie. Fais attention. Cette chose-là que tu vois qui est méprisée aujourd'hui, ces zones-là que tu vois qui sont méprisées aujourd'hui, ces personnes-là qui est méprisée aujourd'hui, fais attention. On ne sait pas quel appel qu'il y a sur sa vie. Et Dieu dit dans sa parole, et Paul a dit,
que Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les forts. Fais attention à ce qui est méprisable, quand nous ne savons pas quel appel que Dieu a sur ces choses-là. Et il est dit que Bethléem va recevoir la naissance du Sauveur. En 1 Corinthiens, que nous avons dit ça, et c'est dit dans 1 Corinthiens 1, versets 27 et 29. L'ange a révélé à Marie quelque chose que toute la nation juive était convaincue. Il a dit, il y aura le libérateur, le Messie, le prince de paix, celui qu'on va appeler Dieu est avec nous, Emmanuel, celui qui dominera sur Israël. Mais par contre, il manque quelque chose. Les détails de l'événement ne seront pas révélés à Marie. Marie a reçu l'annonce, la révélation, mais les détails ne lui sont pas révélés. Et pourquoi? Nous allons voir cela un peu plus tard. Quand Dieu dissimule quelque chose, le seul moyen qu'il donne accès au sujet de connaître les détails n'est autre que la foi. Quand Dieu dissimule, Dieu est un expert en dissimulation, en cacher des choses. Pourquoi il cache des choses? C'est parce qu'il attend que tu sois prêt intérieurement avant que ça soit révélé extérieurement. Si Marie savait que cet enfant-là qu'il allait avoir allait être battu, humilié, crucifié, mort avant qu'elle-même soit morte de son vivant, vous pensez qu'elle allait accepter? Vous pensez qu'elle allait, après, prononcer ses prières d'adoration qu'il a eues en Luc 2, en Luc 1? Il a dit, fais-moi selon ta servante, fais selon ta volonté, ô Éternel. Non. Penses-tu que si Joseph, qui a été vendu par ses frères, savait s'il avait raconté ce songe-là, ses frères allaient le vendre, qu'il allait être mis comme esclave, pensez-vous qu'il allait raconter son rêve à ses frères? Non. Des fois, je comprends que votre inquiétude, que vous voulez savoir tout, Seigneur, si seulement tu m'avais dit que cette relation allait ruiner ma vie, je n'allais pas avoir cette relation-là. Je te comprends bien. Peut-être qu'il te l'a dit que tu n'avais pas entendu. Peut-être qu'il te l'a signalé, tu n'avais pas entendu. Mais si tu savais que cette relation allait ruiner, peut-être que tu ne l'auras pas. Mais Dieu veut que cette relation-là, peut-être qu'il veut cette relation-là, te prépare, te forme, te transforme, te munisse assez fort pour affronter quelque chose de plus difficile à venir. On ne sait pas. Dieu ne révèle pas tout de seul coup. Il révèle progressivement ce qu'il est. Et nous allons lire ce qui est dit en Jérémie, le premier verset 12. Jérémie, premier verset 12. Dieu veille sur sa parole. Dieu veille sur sa parole. Pourquoi? Pour le cacher? Dieu veille sur sa parole pour le gaspiller? Pour l'exécuter. Il dit la chose, il s'accorde pour accomplir la chose. Ça sort de sa bouche, c'est lui qui décide quand je dois l'exécuter. Nous savons que nous prions, nous savons que Seigneur Dieu, quand est-ce que Seigneur Dieu, ça va finir? Il a dit, je dis ma parole, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ce n'est pas à toi de me dire quand exécuter ma parole, car il y a un temps qui est fixé pour cela. Ces promesses sont véritables. Nous savons que nous avons des plans, comme il est dit. Nous avons des plans. Marie avait son plan. Son plan, c'était d'accoucher à Nazareth. Elle allait sans doute avoir un baby shower, je ne sais pas. Elle avait invité des gens, je ne sais pas. Il allait avoir une fête, je ne sais pas. C'était préparé à avoir des layettes préparées, tout ça peut-être, oui. Mais il est dit que quand Marie est remontée pour aller, toutes les portes étaient fermées. Il n'y avait plus de place dans l'hôtellerie pour elle et Joseph. Ça n'était pas dans son plan. Ça n'était pas dans son plan. Quand elle est arrivée, qu'est-ce qu'elle a trouvé simplement? On lui a donné seulement une table là où sont les animaux pour accoucher. On ne reçoit pas l'accouchement d'un VIP comme ça, là où sont les animaux. Si je dois accoucher le Sauveur, je dois assurer que ça doit être dans le meilleur hôpital qu'il y a, avoir les meilleurs soins qu'il faut. Pas là. Pas là. Dieu n'est pas en train de protéger ton plan.
Dieu est en train de protéger ses promesses. Pas ton plan. Il prend soin ce sont ses promesses qu'il a. Pourquoi? Parce qu'il y a une prophétie qui est dite ici qui doit s'accomplir. Tu es enceinte, tu vas accoucher le Messie, mais la promesse a dit qu'il doit être né à Bethléem, pas à Nazareth. Et de fait, Jésus est né à Bethléem, mais a grandi à Nazareth. C'est pourquoi on l'appelait le Nazaréen. Joseph aurait aimé que l'ange lui révèle, bien avant que Marie soit enceinte, que cet enfant-là, ce sera l'enfant que Dieu a donné à Marie. Elle n'a pas enceinte de notre homme. On peut comprendre Joseph. Aujourd'hui, quand nous lisons la Bible avec telle facilité, ça ne nous dit rien. Mais attendez que votre fille vous dise qu'elle est enceinte du Saint-Esprit. Je verrai votre réaction. OK? Vous comprenez la position de Joseph. Il est troublé, c'est normal. Il est troublé. Et par amour pour Marie, n'a pas voulu. La loi dit que Marie devrait être lapidée, tuée. Et par amour pour elle, Joseph ne l'a pas fait. Il a dit, OK, nous allons nous séparer secrètement. Il a passé nous ensemble, mais nous pas ensemble. Bye bye, ces salutations, il sera sur nous séparer. Joseph aurait aimé. J'imagine que Joseph aurait dit à l'ange, mais pourquoi ils n'ont pas dit ça avant? Je n'aurais pas accordé autant d'humiliation à Marie. Mais dans le songe que le plan de Dieu était ainsi. Ça devrait aller ainsi. Et là, Joseph a pris Marie et les deux sont montés pour aller à Bethléem. La foi que Dieu attend de toi aujourd'hui, ce n'est pas une foi basée sur ce que tes yeux physiques voient, mais sur ce que les yeux spirituels voient. Ce que lui-même a dit. Et il a dit que les deux n'avaient pas compris. Ils sont montés là et Marie a donné naissance là dans l'étable à l'enfant. Il a dit dans l'autre lecture que nous avons vue qu'il y a eu également les mages que nous allons voir. Je sais qu'il y a des enfants dans la salle et je ne vais pas troubler leur esprit de Noël, car il y a des choses qui sont dites et qui ne sont pas bibliques. Okay? Je vais dire ce que la Bible dit, pas pour plaire aux enfants. Okay? Les parents, plus tard, dites aux enfants la vérité. Hein? Okay? Okay. La vérité, ce que la Bible dit, parce que dehors dit. Parce que la société est en train de déguiser Noël pour donner leur propre image à Noël. De donner à Noël. Il n'est qu'une question de commerce, l'aspect commercial. Et on réduit tout à une étable. Là, tout simplement. On réduit tout à une soirée, mais pas à la prophétie. Il a dit dans le passage en Matthieu 2, il a dit que des mages venant d'Orient, c'est ce qu'il a dit en Matthieu 2, que les mages, première révélation, les mages n'étaient pas des rois. OK, cessez de les appeler des rois mages. Ce n'étaient pas des rois. La Bible ne dit pas que c'était des rois. C'était des astrologues. C'est des astrologues. Certes, très souvent, les rois de cette époque servent de ces astrologues comme conseillers. Nous avons vu ça avec Nebuchadnezzar. Lorsque Nebuchadnezzar a eu son rêve et a voulu avoir la définition de son rêve, il a appelé les magiciens, les astrologues pour dire « Donnez-moi la définition de ce rêve ». Ça arrive que les astrologues soient les conseillers des rois. Mais les mages ici n'étaient pas des rois. Ne les appelez pas les rois mages. C'était des astrologues. Il est bien dit ici. Il a dit que ces mages, non seulement c'était des astrologues, rien ne dit ici qu'ils étaient trois. On a même donné des noms. On va même dire non, ok, passons. Okay. On leur donne des noms. Les noms ne sont pas cités. Rien ne dit qu'ils étaient trois. Peut-être qu'on associe les trois présents qui sont apportés à Marie et à Joseph pour dire qu'ils étaient trois. Mais la Bible ne le dit pas. Mais rien ne dit qu'ils étaient trois. On a dit des mages venus d'Orient. Ils reviennent de loin. Ils reviennent de loin. Et on a estimé la distance qu'ils ont parcourue de Perse, d'Arabie, de Syrie, pour aller jusqu'à Bethléem. On a estimé qu'ils ne voudraient pas moins d'1 mois pour arriver là, à chameau. Et ça peut avoir plus, s'ils se sont reposés en route, ça peut prendre même 2 mois. Donc depuis 2 mois, l'annonce a été faite
aux Juifs ou à quelqu'un qui n'est pas juif? Quelqu'un qui n'est pas juif. Ces mages-là ne sont pas juifs. Ils n'ont pas part à l'alliance. Dieu décide à qui il va révéler la naissance du roi des Juifs. Et les mages ont regardé cette étoile et selon leur écrit, selon leurs données, à voir cette étoile, quelque chose nous dit qu'un roi va naître. Ils voient la position de cette étoile, on associe l'étoile à la distance et géographiquement, ça doit être un roi qui est dans le territoire des Juifs. C'est donc le roi des Juifs. C'est leur lecture. Mais ils ne savent pas le contexte. Et vous allez voir la contradiction. Ils ne savent pas le contexte. Ils ne savent tellement pas le contexte qu'ils sont allés voir qui? Hérode! Pensant que c'est normal puisque Hérode est là en tant qu'autorité politique, c'est normal que Hérode aurait une relation avec le roi qui va être né. Il n'avait pas le contexte. Marie avait le contexte, mais n'avait pas les détails. Les mages avaient des détails, mais n'avaient pas le contexte. Dieu décide de révéler à qui il veut sa parole. Je n'ai pas à savoir tout. Il décide à qui il veut de révéler sa parole. Et là, les mages viennent voir Hérode et disent à Hérode, et vous allez voir que Hérode, ils ont dit à Hérode, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Quand de notre parcours à arriver ici, c'est sûr qu'il est déjà né. La troisième personne à avoir cette révélation n'est pas juste qui? Hérode lui-même, qui sait que le roi des Juifs est né. Et j'imagine que Hérode a souri pour eux diplomatiquement. Vous avez la diplomatie. Mais oui, il est né, le roi est né. Le roi est né. Oui, c'est formidable, le roi est né. Le roi est né. Et là, Hérode a tout de suite appelé qui? Les personnes normalement qui devraient savoir la naissance du roi. Les sacrificateurs, les scribes. Parce que c'est eux qui ont les archives, les prophéties de la loi. Ils devraient savoir à cet instant-là que le roi des Juifs est né. Hérode les a appelés pour leur dire, dis-moi, qu'en est-il de cette naissance? Et les sacrificateurs disent, mais oui, mais nous savons, vous savez que le prophète a dit dans sa parole que oui, il y aura un roi qui serait né à Bethléem et qui viendra délivrer Israël, c'est dit. Hérode n'a pas voulu entendre plus. Hérode dit, ok, merci beaucoup, bye bye. Déplacez. Hérode n'a pas dit à ses sacrificateurs que j'ai entendu que ce roi est né. Hérode les a envoyés. Regardez bien que les mages avaient une mission que vous ne saviez pas, une mission diplomatique et non une mission religieuse. Pourquoi? La position de Galilée, qu'on a méprisée, avait une position géographique très prisée pour les commerces maritimes. Pour ces mages, ils savent déjà que nous aurions besoin d'avoir une relation diplomatique, commerciale avec ce roi-là. Parce qu'une fois né, il est important pour nous que notre passage, les routes que nous allons faire, ça va passer par la Galilée. Les présents qu'ils ont apportés, l'or, l'encens, la myrrhe, ce sont ceux qui ont produit de très grande qualité chez eux, ceux qui sont de très précieux. Ils ne sont pas venus pour adorer le Fils du Dieu, très haut. Ils ne sont pas là pour adorer le Messie, ils sont là pour adorer le roi qui est né, le Fils du roi. Ils ne savent pas les détails, car ils ne connaissent pas les Écritures qui ont été écrites par Isaïe, par Michée, par tout ça. Ils apportent de l'or, l'encens et la myrrhe. Et les analystes ont dit que si on estime les 20 talents d'or que ces mages ont apportés à Marie et à Joseph, on peut estimer ça aujourd'hui à plus de 5 millions de dollars. Et vous allez voir que l'image que la société donne, que les mages sont venus adorer Marie et l'enfant dans l'étable, c'est faux. La Bible dit qu'une fois que les mages sont venus, qu'est-ce que vous lisez là? Les mages sont venus, ils ont trouvé Marie et Joseph dans une maison. Maison, pas dans l'étable. Donc Marie et Joseph se sont déjà arrangés pour laisser l'étable. Quand là, les choses avancent, les mages n'avaient pas les détails. Les mages n'avaient pas les détails. Ils disent, nous sommes venus adorer le roi des Juifs. Et là, ils ont accordé à Marie de l'or, de l'encens. C'est sûr que Joseph
à utiliser ce tort ou à faire autre chose pour aller. D'autres personnes qui sont mentionnées, que nous n'avons pas lues, mais c'était les bergers également. Il y a eu les bergers. Je me demande toujours pourquoi les bergers ont été cités, ont reçu le message. Ça m'a toujours troublé moi-même. Et bien, en préparant ce message, j'ai dit, Marie, simple vierge, a eu le message. Joseph a eu le message. Des mages venus de très loin ont eu le message. Marie n'avait pas le contexte. Marie avait le contexte, n'avait pas les détails. Les mages avaient les détails, mais n'avaient pas le contexte. Mais que vont faire? Pourquoi les bergers? Pourquoi les bergers? Dieu choisit des gens qui sont symboliquement prêts pour apporter sa parole. Il est dit que ces bergers étaient là dans les contrées. Il y a des anges qui sont venus les voir pour annoncer le message. Et ces anges-là ont même chanté pour les bergers, pour dire, voici la fête qu'il y a, le Messie est né. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'ils sont partis en hâte pour aller voir. Ils n'étaient pas à Bethléem. Ils sont allés rapidement. Au moment même qu'ils ont reçu la révélation, ils sont partis. Tout comme nous l'avons vu dans les messages précédents, à l'instant même. À l'instant même. Et ces bergers-là sont partis pour aller voir ce qui s'était passé. Et là, ils sont arrivés. Il a dit qu'après avoir vu l'enfant, qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Raconter à tout le monde ce qui s'était passé. Celui qui est né sera le berger d'Israël. L'image que les bergers étaient importants. Celui qui est né sera le berger, le bon berger. Il a fallu que ces bergers eux-mêmes sachent que oui, celui-là est né, la parole vient de la bouche des bergers. Il n'y a pas de personne de plus disponible pour parler parce que les bergers ne sont pas occupés pendant toute la journée. Ils peuvent parler à longueur de journée. Ils sont libres, une fois que les troupeaux sont dans le pâturage, ils sont libres de s'imaginer la parole tout partout. Et au contraire, ça ne parle en pile. Il parle en pile. Et là, il parle tout partout. Il va dire à tout le monde, eh oui, nous avons vu le roi d'Israël qui est né. Et il a dit que tout le monde était à l'écoute de ce que disaient les bergers. Pourquoi les bergers? Symboliquement, celui qui est né sera le berger d'Israël. Ça, il a fallu que Dieu le dise très bien pour eux. Nous voudrions tous avoir cette révélation. Nous voudrions tous avoir une révélation complète de ce que Dieu veut pour notre vie. Seigneur, dis-moi qu'est-ce qui va arriver dans un an. Seigneur, dis-moi qu'est-ce qui va arriver demain. Seigneur, dis-moi, révèle-moi ce qui va arriver là dans le mois prochain. Car la prophétie qu'il y a là, Seigneur Dieu, je ne comprends pas. Et si vous regardez bien, tout ce qu'il y a prophétie, il y a aussi problème. Toutes les prophéties de la Bible ont une relation à un problème. Marie qui est allée là a trouvé des problèmes. Elle pensait que c'était un problème. Ne pas trouver de place dans l'hôtellerie, ne pas trouver de place, ne pas pouvoir accoucher et là-bas à Nazareth, c'est un problème. Les mages qui ne pouvaient pas savoir où se trouve le lieu, c'était pour eux un problème. Les bergers qui ne savaient pas, qui ont vu ces enchantés, pour eux, ils disaient, allons dire pour eux, ils étaient très contents, ils sont allés chercher le lieu. C'était pour eux un problème. Ce que tu confrontes aujourd'hui, pour toi, c'est un problème. Humainement parlant, ce que tu vis là, c'est un problème. Mais spirituellement parlant, ça part à la prophétie de Dieu pour ta vie. Tu peux comprendre que c'est un problème, mais Dieu est en train d'orchestrer étape par étape. Tu l'identifies comme problème, mais c'est le cheminement pour lui, pour arriver, pour aboutir à ce qu'il a pour ta vie. Dieu déguise, dissimule sa prophétie en problème. Et on ne comprend pas toujours. Il est dit, quand il y a une prophétie qu'il est dit en Isaïe 55, verset 8, « Quand mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. » Autant que tes voix sont distantes, autant que le ciel est éloigné de la terre, autant que mes voix sont éloignées des vôtres. Les pensées de Dieu ne sont pas mes pensées.
Je ne sais pas pourquoi Dieu nous permet de vivre cela là maintenant. Ta vie a une prophétie sur elle. C'est peut-être ça ne te concerne pas directement. Ça peut-être concerne les enfants que tu auras. Ça peut-être concerne les enfants que tu as. Ça peut-être concerne la société qu'il y aura demain. Mais Dieu a une prophétie sur la vie de chacun de nous. On ne sait pas pourquoi que nous vivons cela à l'instant là même. Pourquoi il y a tous ces gens qui meurent? Pourquoi je vis cela, Seigneur? Dis-moi pourquoi, Seigneur? Mais c'est parce que le Seigneur est en train d'orchestrer. Des fois, nous avons parlé du silence de Dieu, n'est-ce pas? Nous ne comprenons pas pourquoi Dieu fait silence. Comme Ashana vient de dire, elle a dévoilé, elle vient témoigner ce que Dieu a fait pour elle. Nous témoignons chaque jour ce que Dieu a fait pour nous. Mais pouvons-nous témoigner quand Dieu n'a rien dit? Est-ce qu'il y a un chant qui parle du silence de Dieu? Non. Maïso, tu connais un chant qui parle du silence de Dieu? Lovely, il y a un chant qui parle du silence de Dieu? Non. Il y a un chant qui parle du silence de Dieu? Non. On ne parle pas quand Dieu ne dit rien. Mais par contre, quand il fait silence, il n'a pas cessé de travailler. Il n'a pas cessé de travailler. Il travaille étape par étape pour aboutir à ce qui a été dit, ce qui a été prophétisé. Il a dit que je veille sur ma parole pour l'exécuter. Il a dit en Jérémie 1, verset 5. Avant que tu eusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Bien avant que tu sois là, la prophétie a été déjà établie sur ta vie. Ta mère ne savait pas ce qu'il allait se passer. Ton père ne savait pas. Mais Dieu savait déjà ce que tu allais confronter. Il a tout orchestré. Tout simplement rester à l'écoute pour aboutir à l'adoration. Il est évident que tu ne peux pas sentir, tu ne peux pas déranger Dieu dans ce qu'il prépare pour toi. La révélation de Dieu, c'est ce qui est important. C'est stressant certainement, c'est stressant. Il a dit en Corinthiens 2, le verset 7 à 8, « Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée. Pourquoi? Pour sa gloire. » 1 Corinthiens 2, 7 et 8. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Quelle est cette sagesse? Jésus. Jésus lui-même. Sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connue. Car s'il l'eussent connu, il n'aurait pas sacrifié le Seigneur de gloire. Pourquoi? Si ces sacrificateurs savaient que c'était le Messie, ils n'allaient pas accorder le temps que Jésus aille jusqu'à la croix. Par contre, la croix était nécessaire pour te sauver, toi et moi. La croix était la route à faire pour te sauver, toi et moi. Tu regardes aujourd'hui, tu es rentré ici, tu regardes le décor sans doute, la musique, tu regardes ce qui est dit dans la presse. Mais cherches-tu la révélation de Dieu ce matin? Je ne sais pas. Je vais vous laisser avec ce passage en Exode 12. Exode 12, des versets 40, 41 et 42. Il est dit, « Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. » Exode 12, versets 40, 41 et 42. Verset 40 dit que le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Verset 41. Et au bout de ces 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Verset 42. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de qui? En l'honneur de l'Éternel, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Pendant 430 ans, le peuple d'Israël était en Égypte. Ça fait beaucoup, hein? Pas 430 jours. Des générations sont passées là. Ils n'ont jamais vu le libérateur. Mais le jour que Dieu a fixé pour cette libération, une fois venu, rien n'a pu les retenir. Même pas le Pharaon, même pas l'armée la plus puissante de l'époque. Et aujourd'hui, on se demande qu'est-ce qui peut bloquer Dieu? Serait-ce une tempête, comme c'était dans la barque? Serait-ce la mer Rouge? Serait-ce la muraille de Jéricho? Rien ne peut arrêter la prophétie de Dieu de s'accomplir. Pas même les barricades, pas même un gouvernement,
pas même l'armée la plus puissante au monde, ne peut empêcher la prophétie de Dieu de s'accomplir. Lorsqu'on sait que la promesse qu'il y a sur ma vie, je n'ai pas à craindre ce qui se passe au dehors, car je sais qui dirige mes pas. Je ne sais pas qui te trouve aujourd'hui, serait-ce un patron, serait-ce un collègue ou la société. Au lieu de m'énerver, d'avoir peur, je pourrais avoir peut-être pitié de cette personne, car il est en train d'insulter une promesse de Dieu. Parce que si Dieu s'énerve, si Dieu est en colère pour ce qui va arriver avec son enfant, ce qui va arriver avec cette personne, je ne peux même pas l'imaginer. Comme il a dit, ces cavaliers que tu as vus là, ces Égyptiens que tu as vus là, dans un instant, tu ne les verras plus. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe au dehors là maintenant. Dieu est en train de te dire que sa révélation est déjà là. Il n'a pas à craindre ce qui se passe au dehors. Et aujourd'hui, Dieu se révèle. Noël est pour nous une révélation. Ce n'est pas un temps pour voir Jésus, petit enfant, dans une crèche, mais un temps pour dire que la promesse de Dieu est là. Pour toi, pour moi. Et très souvent, nous voyons encore Jésus comme prophétie, mais moi-même, je suis une prophétie de Dieu. Quand il avait déjà dit sur ma vie qu'aujourd'hui, je serai la lumière du monde, que vous ici, que tu seras le sel de la terre, qu'ensemble, que nous allons briller et que nous allons être ensemble avec lui dans les cieux pour régner. Tu as une promesse de Dieu sur ta vie. As-tu la peur qui te paralyse là maintenant? Je vais finir avec ces mots du prophète qui a dit: le malin viendra pour te décourager. Quand ça viendra, la seule chose à lui dire, dis-lui la promesse qu'il y a sur ta vie. À chaque fois que le malin frappe à ta porte pour te faire courir, rappelle-lui la promesse qu'il y a sur ta vie. Et cette promesse est quoi? Que mon Sauveur veille sur moi à chaque pas, à chacun de mes pas. Cette douleur que Marie a sentie, cette douleur de l'enfantement, c'était dur. Mais Dieu était sur le point d'accomplir son plus grand chef-d'œuvre. Son plus grand chef-d'œuvre. Les gens sont venus te voir dans l'étable des animaux. Il y a eu l'odeur des animaux, c'était mauvais. On peut voir les pailles, on peut voir les bœufs, on peut voir tous les animaux. Mais dans cette étable, il y a eu le Sauveur de l'humanité. Qu'est-ce que tu es en train de rechercher ce matin? Qu'est-ce que tu es venu rechercher ce matin? Un ami, une connaissance ou la révélation de Dieu? Si tu peux avoir cette conviction que Dieu est pour toi, tu auras la révélation pour l'adorer. Aujourd'hui, Dieu te révèle qui il est. Qui il est celui qui te sauve. Aujourd'hui est le jour du salut pour l'adorer. De la conviction à l'adoration, pour d'abord passer par une révélation de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.